למעלות, סעינה להרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעימד. Shalom Abracha, dans la paracha de Korach, c'est écrit là-bas, après la révolution qu'il y avait contre Moshe Rabbeinu, c'est écrit là-bas que Moshe Rabbeinu il dit à Hachem, Vaidaber Moshe el Hachem, lemor, ifkod Hachem lechol basar ish al eda. Il a parlé d'une manière autoritaire à Hachem. Il dit Hachem, après ma mort, je veux quelqu'un, je veux que tu désignes quelqu'un d'important pour gérer les Juifs. Les Juifs, ils sont ingérables. Parce que les Juifs, chacun il se prend pour le prince. Chacun, il se prend le fils de Dieu. Chacun, il se prend pour quelqu'un. Donc, c'est pas facile de gérer les Juifs. Moshe Rabbeinu, comme il a souffert pour gérer le peuple juif. Mais c'est pas tout le monde qui est Moshe Rabbeinu. Donc, Moshe Rabbeinu, avant de mourir, il n'a pas demandé à Hachem qu'un de ses enfants, il soit celui qui va prendre sa place. Il n'a pas demandé à Hachem qu'un des enfants de Aaron à Cohen ou de ses petits-enfants. Il n'a même pas demandé son élève Yeshua Benoul qui soit le gérant. Un qui va gérer, un qui va être le manhig, un qui va être celui qui va être le dirigeant du peuple juif. Mes amis, vous savez, un roi, c'est lui qui gère tout, c'est lui qui gère le peuple. Mais à l'époque de Moshe Rabbeinu, il n'y avait pas encore de roi. Le roi, c'est avec une fois qu'il rentre en Israël, et une fois, et lorsque Hachem il décidera qui va être le roi. Mais pour le moment, Moshe Rabbeinu va mourir dans le désert, il va rentrer en Israël, les Juifs vont rentrer en Israël, mais qui va les diriger? Maintenant, la question, elle se pose, mon Rav, Rabbeinu Gershom Livman, il pose une question. Il dit, est-ce qu'on a besoin? Mais les Juifs, ils sont adultes, ils sont grands. Est-ce qu'on a besoin que Moshe Rabbeinu, il donne un ordre à Hachem, il faut que tu désignes quelqu'un? Est-ce que les Juifs, ils sont tellement mauvais, ils sont tellement aussi bas niveau pour qu'on leur met un gérant? Les Juifs quand même, attends, écoutez, quand même, même s'il y a, voilà, même à l'époque de Moshe Rabbeinu, qui était le Malhi, qui était le commandant, qui était le roi, beaucoup de fois, les Juifs, ils se sont révoltés contre lui. Donc, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu, il demande là? On peut mettre n'importe qui, un qui peut gérer, et après, on va s'arranger, c'est tout. Mais non, mais Moshe Rabbeinu, il veut que, à sa mort, il faut qu'il y ait quelqu'un déjà de maintenant, quelqu'un il donne un ordre à Hachem, please, s'il te plaît, Ifkod Hachem, le Chobasar, Hachem, s'il te plaît, vite, quelqu'un que tu désignes maintenant. Quelle est la raison? Vous savez, Rabotai, j'ai réfléchi. J'ai dit que le Sahara est très fort. Beaucoup des fois, il y a des révolutions. Vous savez, je vous dis quelque chose par expérience. Toujours, lorsque dans un pays, il y a un roi qui va mourir, ou qu'il est mort, avant qu'ils annoncent sa mort, jusqu'à que, déjà, le gouvernement, il a mis en place qui va le remplacer pour ne pas qu'il y ait un espace vide. Jamais j'oublierai que lorsque, au Maroc, lorsque Sa Majesté le roi Hassan II est décédé, ils n'ont pas tout de suite annoncé jusqu'à qu'ils ont mis en place
le protocole, ils ont mis en place son fils, que le bon Dieu le protège, Sa Majesté Mohammed VI, qui a pris sa place, et c'est après ils ont annoncé. Pourquoi? Parce que un espace vide, il peut créer une révolution. Il peut laisser un chaos dans le pays. Dans beaucoup de pays, ça marche comme ça. Et mes amis, c'est Alav Shalom, Moshe Rabbeinu, les Havdil, c'est de ça qu'il avait peur. Il avait peur parce que chez nous, les Juifs, il y a le Sahara. Il y a le Sahara de la guerre. On dit que le Beth Amikdash a été détruit à cause de la haine gratuite. Chez nous, parce que chez nous, chacun il veut être le roi, chacun il veut être un commandant. Donc, il ne faut pas que chez nous, il y a un espace que Dieu préserve sans qu'on a un leader. D'ailleurs, même aujourd'hui, chez les Litaïm, chez les Yeshivot, tout de suite, lorsque un Rav, par exemple, on a eu Rav Shach, lorsque Rav Shach il est décédé, tout de suite, Rabbi Eliashiv, il a pris sa place. Lorsque Rabbi Eliashiv, il est décédé, tout de suite, Rav Steinman, il a pris sa place. Et lorsque Rav Steinman, il est décédé, tout de suite, c'est Rabbi Gershon qui a pris sa place. Le Rosh Yeshiva des Yeshivot. Comme ça, il n'y a pas comme ça, tout le monde est toujours, avant le décès de Rav Steinman, déjà, il a montré une approche à Rabbi Gershon. Comme ça, déjà, les gens, ils sont au courant que, voilà, c'est lui le remplaçant. Donc, Moshe Rabbeinu Alav Shalom, il connaît les Juifs, ils étaient des esclaves en Égypte. Ils ont fait le veau d'or, avec tous les miracles qu'ils ont vus. La révolution, à cause de l'eau, à cause de la pluie, à cause du manger, à cause de la viande, toujours, ils protestaient, tout le temps, des cris, tout le temps. Moshe Rabbeinu, après maintenant, c'est la guerre de Korah contre Moshe Rabbeinu. Donc Moshe Rabbeinu, il avait peur, Moshe Rabbeinu, que ça va, après sa mort, jusqu'à que il va être désigné, ça va laisser un petit un espace vide que ça peut être critique pour le peuple juif. Donc tu sais, Moshe Rabbeinu dit à Hachem, please, s'il te plaît, maintenant, je t'ordonne, maintenant, je veux quelqu'un. Et là, quand je lui ai dit, tu prends Yeshua. Yeshua, il est comme toi. Parce que là où tu as été, Yeshua était avec toi. Pendant 40 ans, il était avec toi. Ce que tu sais, il sait. Alors, tu vas le désigner devant tout le monde, et devant tout le monde, tu vas dire, c'est lui ton remplaçant, point final. Celui qui proteste, je suis là pour mettre de l'ordre. Voilà, mes amis. On attend Mashiach. Aujourd'hui, malheureusement, on a besoin d'un vrai guide. On a besoin d'un vrai guide spirituel. On a beaucoup de rabbanim. Il y a beaucoup des admorim. On n'est pas unis, malheureusement. Il y a ceux avec celui-là. Bon, c'est bien, grâce à Dieu, chaque communauté elle a son rab. Mais on a besoin de un. On a besoin de un. Moi, mon rêve, c'est quoi? Mon rêve de voir tous les rabbanim du monde entier assis autour d'une table ronde. Comme ça, tout le monde a son honneur. Si Dieu veut, Mashiach viendra, c'est lui qui va être celui qui va nous réunir tous. Pour le moment, il nous manque celui-là. Il n'est pas encore là. Donc, si Dieu veut, très bientôt, Mashiach. À très bientôt. Au revoir et bonne journée. אדוני ישמור לך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה